Mes frères et sœurs patriotes, lorsque nous pensons à tous ceux qui sont derrière les barreaux au Sénégal, quand je pense à des personnes telles que Amidia, mère de famille, à des personnes telles que Nidoff, à des personnes engagées telles que Hannibal Jim, à des personnes engagées telles que Dongo Diop, autant pour moi, à des personnes aussi engagées que Cheikh Bara, à des personnes telles que Ousmane Sonko, des personnes amoureuses du Sénégal, amoureuses de leur pays et qui œuvrent pour un Sénégal nouveau, pour un Sénégal dans lequel tous les Sénégalais seront égaux. Quand je pense que ce sont des personnes de valeurs qui sont en train d'être érigées en contre-valeurs, qui sont en train d'être indexées et désignées du doigt, comme si c'était des parias, je me dis, ce Sénégal de contre-valeurs, nous devons nous ériger contre ça, contre son avènement. Ça ne peut pas perdurer. Même si par ailleurs, des personnes dites autorités, religieuses ou autres, se taisent, c'est une belle occasion pour nous de faire en sorte que la société sénégalaise soit déconstruite de fond en comble. Parce que nous fonctionnons avec beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges au Sénégal. Donc, ces difficultés, cette nuit dans laquelle nous sommes, vont nous éclairer paradoxalement. Comme le disent les Maliens, c'est dans les ténèbres qu'on peut voir les étoiles. C'est-à-dire que c'est dans les difficultés qu'on peut voir que les personnes vont se révéler, vont montrer le fond d'elles-mêmes, ce qu'elles portent, ce qu'elles ont dans les tripes. Plus personne n'aura de respect par égard pour ses cheveux blancs ou alors par égard pour des considérations atavistes, c'est-à-dire pour des considérations liées à leurs ancêtres. L'honorabilité, la respectabilité ne s'hérite pas. Elle se voit au travers du propos, au travers de la posture, au travers des combats que l'on mène. Il est des silences qui sont beaucoup plus éloquents que des propos. Donc ce silence des hommes religieux est en fait une affirmation. C'est l'affirmation implicite du soutien au pouvoir, du soutien au système qui les fait vivre. Tenons bon, chers patriotes. Nous allons l'emporter dans ce combat parce que c'est un combat qui est noble, un combat de vérité, un combat pour la justice, un combat pour l'équité républicaine. Aux prisonniers qui sont derrière les barreaux, honneur à vous et rendons hommage à tous nos morts, à tous nos défunts, aux jeunes particulièrement. Leur mort ne sera pas vaine. Ceux qui sont derrière les barreaux, votre privation de la liberté ne sera pas vaine. Vous êtes en train de lutter pour l'avènement de notre Sénégal. Et ce Sénégal se fera jour. Nous ne sommes pas des devants. Nous ne savons rien, mais de la même manière que nous ne savons pas de quoi demain sera fait, de la même manière, les tenants du pouvoir, en commençant par Macky Sall, ne sait pas, et lui, avec ses proches, ne savent pas de quoi demain sera fait au Sénégal. Ils sont en train de marcher sur des œufs. Voilà. Restons résilients et surtout déterminés. Au sein des forces de défense et sécurité, il y aura un jour, quelque part, des individus qui n'en pourront plus de cette forfaiture, de cette injustice qui est manifeste maintenant. Ils n'en pourront plus. Je continue de le dire. De la même manière qu'on a vu des Ibrahim Traoré au Burkina, des Assimi Goïta au Mali, il y aura des personnes de cette trempe au Sénégal, il y en a. Restons déterminés. La lutte politique, la lutte pour la justice n'a jamais été menée par la totalité des personnes. C'est toujours par une minorité que ça commence et les autres suivent. Il y a des personnes qui n'osent jamais dans la vie
prendre position parce que pour elles, c'est risquer leur vie. Mais il y a des personnes dont les valeurs constituent la vie et quand ces valeurs sont attaquées, les personnes ne peuvent que s'insurger, quitte à y affronter l'emprisonnement, l'assassinat et autres. Mais il n'empêche que même lorsqu'on tue quelqu'un, on ne peut pas détruire cette personne. Et comme le dit Denzel Washington dans un film, au fond de chaque être humain réside quelque chose que rien ni personne ne peut détruire. Parce que c'est sacré. C'est ça qui fait son essence. C'est ça qui fait que c'est un être humain. Denzel Washington dit, je répète, au fond de chaque être humain réside quelque chose que rien ni personne ne peut détruire sans l'autorisation de cette personne. Donc, si nous avons chevillé au corps l'altruisme, le patriotisme, le don de soi pour la patrie, l'amour inconditionnel des nôtres, c'est que nous allons l'emporter parce que nous nous allégeons. Nous n'allons pas nous alourdir de la haine, de l'amour de vengeance. Nous sommes là pour exiger la justice, la vérité, l'égalité républicaine. Si d'aventure cela dérange ceux qui sont dans le pouvoir, c'est leur affaire. Nous aurons fait notre part. En faisant notre part, même si on inspire une seule personne, ça vaut la peine. Continuons la lutte, malgré la peine, malgré le stress. Mais c'est ça la vie aussi. La vie est faite de défis. Le courage, ce n'est pas le fait d'avoir peur. Le courage, ce n'est pas le fait de ne pas être fatigué. C'est le fait de se mettre debout, de rester digne, malgré la peur, malgré la fatigue. C'est ça un être humain. Un être humain est fait pour lutter jusqu'à ce que mort s'en suive. Au soir de sa vie. Patriotes du Sénégal, nous allons l'emporter dans ce combat. Seule la lutte libère et ensemble nous vaincrons. Et nous vaincrons justement parce que nous sommes ensemble. C'est une intuition. Prenez soin de vous. Au plaisir.